Cette semaine, la course à la Maison-Blanche est marquée par les incertitudes concernant la santé d'Hillary Clinton. La polémique a éclaté dimanche à New York lorsque la candidate démocrate, 68 ans, a fait un malaise lors des commémorations des attentats du 11 septembre. À 2 semaines du premier débat présidentiel avec son rival Donald Trump et à moins de 2 mois de l'élection présidentielle, Madame Clinton continuait de se reposer mardi dans sa maison au nord de New York. Son équipe affirme qu'elle va mieux. Hillary Clinton est attendue vendredi à Washington, ici, pour une rencontre avec des femmes noires. Mais en attendant, Barack Obama est venu à son secours en menant campagne pour elle à Philadelphie ce mardi. Il faut dire qu'elle a grandement besoin de soutien. La candidate est vivement critiquée pour son absence de transparence sur sa pneumonie. Retour sur le fil des événements. Départ précipité d'Hillary Clinton de la cérémonie de commémoration du 11 septembre. Sur une vidéo, on la voit se faisant escorter vers un véhicule par ses assistants et des agents des services secrets. Avant d'entrer dans le van, elle flanche, mais immédiatement rattrapée par son entourage qui l'aide à se hisser, chancelante dans la voiture. Hillary Clinton se rend dans l'appartement de sa fille, Chelsea. 2 heures plus tard, la candidate démocrate réapparaît, souriante. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Au cours de cette apparition, elle salue une petite fille, mais ignore les questions sur son état de santé. C'est une belle journée à New York. Merci à tous. Initialement, l'équipe de campagne a expliqué que la candidate avait pris un coup de chaud durant la cérémonie. Mais quelques heures plus tard, dimanche soir, le camp Clinton indique qu'elle est malade, une pneumonie, d'après son médecin. À chaque fois que je pense à Trump, je suis allergique. Un diagnostic réalisé lors d'un examen pour une toux qui, d'après Clinton, n'était liée qu'à des allergies. 3 days to go. La candidate démocrate a été mise sous antibiotiques et doit se reposer. Clinton a eu un coup de chaud et s'est déshydratée au mémorial, mais elle va mieux maintenant, elle récupère bien. Bill Clinton a été chargé de remplacer sa femme au pied levé pour des collectes de fonds auxquelles elle devait participer mardi à Los Angeles. Il la remplacera également ce mercredi à Las Vegas. La santé d'Hillary Clinton faisait déjà l'objet d'interrogations en 2012. Un évanouissement et un coup sur la tête lui avaient valu une commotion cérébrale. Une blessure qui avait été minimisée sur le moment, mais qui l'avait par la suite forcé à porter des lunettes spéciales en raison de troubles de la vision. Hillary Clinton avait en réalité un caillot de sang et il lui a fallu 6 mois pour se rétablir complètement. En face, son adversaire Donald Trump avait remis en question son état de santé bien avant l'incident. Elle n'a ni la force ni l'endurance. On peut être gentil ou politiquement correct et on peut également dire que nous n'avons plus de temps pour ça. Mais pour Hillary Clinton, il ne s'agit que d'une théorie de conspiration de plus. Il y en a tellement, je ne les compte plus. Barack Obama a vivement défendu la candidate démocrate à sa succession, tant du point de vue de la transparence de sa campagne que son aptitude à diriger les États-Unis. Quels que soient les coups bas, quelles que soient les attaques, elle n'abandonne jamais. Barack Obama a accusé les républicains d'attiser la colère et la haine. Le président Obama, qui en était à sa 3e sortie en faveur de Madame Clinton, est perçu comme un atout majeur pour la candidate démocrate. En dépit de cette polémique, Hillary Clinton est toujours en tête dans les sondages. L'écart s'est toutefois réduit avec Donald Trump, 45,8 contre 43,4% selon une moyenne des sondages réalisés par Real Clear Politics. Morgane Guiriec de VOA Afrique, Washington.